La sortie amère de Pedri après la défaite surprise du FC Barcelone. Pedri n'a pas du tout apprécié la défaite de son équipe face à Leganés. Même s'il n'accuse personne, il est très remonté contre la performance que produit le Barça en championnat. Défaite surprise pour le FC Barcelone à domicile. Lors de ce dernier match, les Blaugrana n'ont pas su profiter du petit faux pas fait par le Real Madrid sur la pelouse du Rayo Vallecano pour prendre encore plus d'écart au classement. Finalement, c'est Leganés qui sort vainqueur de cette confrontation pourtant largement à la hauteur du Barça, 0-1. Un exploit majeur. Désormais, le danger est omniprésent au classement, avec notamment l'Atlético Madrid qui est à égalité de points avec le club de la Catalogne. Et les deux cadors espagnols s'affronteront pour leur dernier match de 2024 la semaine prochaine. Cependant, la nouvelle défaite des culés a laissé un goût très amer dans la bouche de Pedri. La défaite face à Leganés a vraiment du mal à passer du côté de Pedri. Le milieu de terrain du FC Barcelone s'est exprimé au micro de DAZN après le coup de sifflet final et a déclaré ce qui suit. Entre frustration et déception, c'était un match difficile, il est impossible d'être heureux aujourd'hui. Nous avons commencé par dormir et c'est là qu'ils ont marqué. Nous avons ensuite repris nos esprits, mais nous n'avons pas eu l'étincelle nécessaire pour marquer. Nous avons eu des occasions. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas essayé, mais nous devons nous améliorer et sortir comme nous l'avons fait en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs d'affilée, mais ce n'est pas une excuse. Nous devons arriver et finir avec la même confiance qu'en Ligue des Champions, parce qu'en fin de compte, le football, c'est gagner. Le Barça devra donc sortir le grand jeu, comme c'était le cas en début de saison, pour prendre le meilleur la semaine prochaine sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Pendant que le Barça et son plus grand rival de toujours le Real Madrid continuent de traîner le pas en championnat et se fait battre par n'importe qui, de son côté l'Atlético Madrid garde sa bonne dynamique, faire son chemin et se présente comme un véritable concurrent désormais au trophée final. En quelques heures, le Real Madrid est passé de pouvoir dormir leader de la Liga à s'être fait prendre la deuxième place par l'Atlético. Cette 17e journée de la Liga n'a pas apporté de bonnes nouvelles aux Merengues ni aux Blaugrana. Le Real jouait ce samedi, avant l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. C'était contre le Rayo et s'il gagnait à Vallecas, il pouvait passer la nuit de samedi à dimanche en tant que leader provisoire. Mais le nul concédé à Vallecas, 3-3, a ouvert la porte à un tout autre scénario. Avec 37 points au compteur, les hommes de Simeone, 35 points, n'ont pas manqué l'occasion de s'emparer de la deuxième place en s'imposant face à Retafe par le plus petit des scores, 1-0, but de Sorlo à la 69e. En attendant le match du FC Barcelone contre Leganés, l'Atlético avait déjà récupéré la deuxième place au Real Madrid qui était désormais troisième au tableau avec 37 points, à un point du leader catalan et à un point aussi de l'Atlético de Madrid. Il faut en revanche rappeler que le Real Madrid a encore son match en retard à jouer, face à Valence le 3 janvier prochain. De leur côté, les Barcelonais n'ont rien foutu face à Leganés. Très décevant, les hommes de Hans Flick se sont inclinés à domicile mettant en grand danger leur première place. En effet le week-end prochain, le Barça et l'Atlético de Madrid s'affronteront à Montjuïc le samedi, tandis que le Real Madrid recevra le FC Séville au Bernabéu le dimanche 22 décembre. Autant dire qu'un nul dans la grande affiche de cette 18e journée, celle qui opposera les Colchoneros aux Blaugrana, ferait bien les affaires du Real Madrid s'ils réussissaient à s'imposer de leur côté. Grosse déception pour Ansu Fati. Le feuilleton Ansu Fati commence déjà à énerver plusieurs fans et spécialistes du football qui se posent des questions sur oui ou non le Barça doit-il toujours le garder. Ce vendredi, Ansu Fati était de retour à l'entraînement après sa blessure au biceps fémoral de la jambe droite avec un grand espoir de faire partie des 11 de départ du match du Barça ce week-end. Un nouveau coup dur a été annoncé pour l'attaquant espagnol. C'est un énième coup dur dans la jeune carrière d'Ansu Fati au FC Barcelone. Considéré comme le plus grand espoir du club lors de ses débuts en professionnel le 31 août 2019 face à Osasuna, l'Espagnol a enchaîné de multiples blessures dont la plus grave survenue le 7 novembre 2020 face au Betis avec une déchirure du ménisque qui l'avait éloigné des terrains pendant un an. Cette saison, il avait raté la pré-saison et les 5 premiers matchs officiels car il était touché à la plante de son pied droit. Blessé au biceps fémoral de la jambe droite depuis le 10 novembre, il est aujourd'hui rétabli et avait fait son retour à l'entraînement collectif hier, en même temps qu'Andreas Christensen. Mais un nouveau coup dur a été annoncé aujourd'hui pour lui. Absent du groupe face à Leganés alors qu'il pensait recevoir le feu vert médical, qui lui aurait permis de rejouer, l'attaquant espagnol était finalement absent du groupe du Barça pour affronter Leganés à Montjuïc. Une nouvelle déception pour celui qui a hérité du mythique et lourd de signification, le numéro 10 de Lionel Messi.
dans une opposition face à un adversaire moins prestigieux, il aurait pu entrer en cours de jeu pour retrouver des sensations, reprendre petit à petit de la confiance et faire souffler un élément du quatuor offensif catalan formé de Lewandowski, Olmo, Rafinha et Lamine Yamal. Une absence qui a été bénéfique à Ferran Torres, 4 fois buteur lors des 3 derniers matchs. Un autre joueur a quant à lui fait son retour, c'est Ronald Araujo. Mais malgré ces changements, Hans Flick et ses joueurs n'ont pas réussi à rendre heureux les millions de supporters barcelonais dans le monde. Un cadre du FC Barcelone a reçu une offre énorme pour cet été selon la presse espagnole. Le FC Barcelone a raté l'occasion de prendre le large sur le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Cette 17e journée était l'occasion rêvée pour les Blaugrana de reprendre 4 points d'avance sur le Real Madrid mais surtout de reprendre confiance en championnat une semaine avant l'énorme choc contre l'Atlético. Une rencontre qui changera sans doute l'affiche de tête de ce classement. Depuis quelques jours, le défenseur central catalan Ronald Araujo a signé son retour aux entraînements. Sur le banc contre le Borussia Dortmund mercredi soir, le roc défensif barcelonais n'est finalement pas entré sur la pelouse. Alors qu'on espérait le voir entrer ce dimanche en championnat face à Leganés, c'est finalement sur les bancs de touche qu'il a observé la défaite du Barça à domicile. Selon les informations de la presse espagnole, Ronald Araujo pourrait vivre ses derniers moments avec le FC Barcelone. À en croire le même média, une offre très puissante du Bayern pour Araujo devrait être émise. S'il pour le moment l'Uruguayen n'a pas manifesté l'envie de quitter la Catalogne, il n'a non plus démontré le contraire. En effet, Ronald Araujo n'a jusqu'ici toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en 2026 avec le Barça malgré les multiples insistances du club. Jugé prioritaire par ses dirigeants, son renouvellement alimente encore les rumeurs même si l'optimiste prévaut ces dernières semaines. En attendant, l'international uruguayen va devoir récupérer sa place sur le terrain alors que la paire composée d'Íñigo Martínez et de Pau Cubarsí a bien fait le travail depuis le début de la saison. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.